je t'apprends rien en te disant qu'en ce moment, plus qu'avant, il y a énormément d'intérêt pour le camping-car, le van, etc. Et que du coup, tu retrouves un marché de l'occasion qui est aujourd'hui, je pense, qui est beaucoup plus intéressant que le marché de l'automobile, par exemple. Le marché de l'automobile ou le marché du camion, hein, c'est pareil, il y a eu le camion également, où moi j'étais dedans, et vraiment, il y avait un gros intérêt pour ce marché, et il y avait beaucoup de mouvements. En son temps, lorsque j'étais dans le camion, en étant professionnel, bien sûr, on a l'habitude de recevoir des appels. On met beaucoup d'annonces et on a l'habitude de recevoir des appels. Donc quand il y a un appel suspect ou un message suspect, tout de suite on le sait. Si ça tourne dans la profession, on connaît les tuyaux des escrocs qui sont pas sur notre pays en fait. Hein. La plupart du temps c'est l'Afrique, hein, c'est la Côte d'Ivoire beaucoup. Le problème, il est que quand tu mets une annonce, tu te retrouves avec des messages de pollution. Tu peux répondre et tu peux te faire avoir. En ce moment, ce qui marche fort dans le camping-car quand tu mets une annonce, c'est qu'on t'envoie un message par le biais du Bon Coin en te disant, en te demandant si ton véhicule de type caravane, parce qu'en fait, c'est des messages qu'ils envoient en masse. Donc, ils te nomment pas exactement ce que tu as dans ton annonce. Il te demande est-ce que ton véhicule type caravane, il nomme la rubrique en fait, hein, est toujours disponible. Si oui, ne me répondez que par mail. Et il te donne un mail. Et là, t'en reçois un, deux, avant t'en recevais un comme ça de temps en temps. Là, tu as une annonce en cours, t'en as 10, t'en as 15 qui arrivent. T'as que ça. Voilà. Là, aujourd'hui, il y a une personne qui m'a demandé de répondre à une annonce, en fait. Il a mis une annonce pour son véhicule. Le numéro de téléphone, c'est le mien. Donc, tu as les résultats, les gens qui sont intéressés de l'annonce, qui sont irrigués vers mon numéro de téléphone. Le problème, c'est qu'il n'y a que ça, en fait. Je reçois des demandes que de ça. Ça, c'est le premier point. Donc, si tu es dans cette démarche de vendre ton véhicule et que tu reçois des messages de ce type, tu réponds pas. Ça sert à rien, t'élimines automatiquement. Je dois t'avouer que c'est un peu usant, ça pollue un peu le truc et c'est un peu chiant en fait. Donc surtout ne réponds pas par mail pour ce type de message. Je vais te lire précisément comment ça se passe. Ça je me suis dit, il faut que je t'en parle parce que moi ça m'énerve en fait. Hein. Moi ça me saoule. Alors je vais te dire, je vais mettre mes lunettes, excuse-moi, j'ai des lunettes parce que bon. Alors, où ils sont ? No reply. Souvent, c'est marqué no reply, tu vois. Le nom du message, no reply. Rubini Francky. Bonjour, votre annonce sur le LBC, donc le Bon Coin, est toujours disponible, point d'interrogation. Si oui, veuillez me répondre directement par mail. Voilà, il donne son mail. Merci. Vous ne pouvez pas répondre par SMS ou MMS. Et ça, là, il y en a 3. Et à chaque fois, Clécéry Chapuis, c'est un autre nom, exactement le même message. Bocage, voilà. Donc, ils sont plusieurs à faire le même business. Et ils sont pas ensemble, ils sont pas d'accord, ils sont concurrents. Donc forcément, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Et alors, il y a un autre phénomène. Vous êtes tous un petit peu sur le qui-vive en recherche. Hein. D'ailleurs, je suis en accompagnement avec certains abonnés, certains membres de la famille. Alors moi, j'envoie des annonces qui me paraissent complètement ahurissantes au niveau du tarif. Hein, ou par exemple un véhicule de 2018 à 25 000 balles ou 28 000 balles, tu vois. Bon, souvent l'annonce elle disparaît dans l'heure, hein, parce que forcément c'est une arnaque, il y a des gens qui s'en rendent compte, ils signalent à YouTube et YouTube jette l'annonce, c'est pas grave, ils en remettent une. Hein. Et alors souvent, ils vampirisent une annonce, et quelquefois l'annonce tu la trouves deux fois à deux tarifs bien différents. Hein. Tu la trouves au tarif normal et tu la trouves à un tarif dérisoire. Ça c'est le premier point. Alors, tu peux pas tout checker et quelquefois tu vois cette annonce, tu tombes dessus, tu réponds et bien souvent c'est une personne qui est à l'étranger, qui vend son camping-car mais qui est pas sur place. Tu dois envoyer un acompte, comme le prix n'est pas cher, tu as envie d'envoyer l'acompte en fait parce que tu veux bloquer ton truc et finalement c'est une arnaque. Après la personne disparaît. Alors j'ai trouvé mieux parce qu'attention, là il se professionnalise maintenant. On tombe sur un Rapido 90-83 DF. Mon abonné, je crois que c'est Jean, ou je sais plus si c'est Jean, je l'ai reçu plusieurs fois l'annonce, hein, de toute façon. On me signale, on me dit, est-ce que tu crois que ça c'est valable ? 18 500 €.
Le même véhicule, il se vend entre 30 et 36, en fait. 18 500 €. Et il y a un téléphone. Je dis, tiens, ça c'est une arnaque. Tout de suite, hein, je la flaire. Je vois la description de l'annonce, tout. On voit tout de suite que c'est du pipeau. Je réponds au téléphone. Et j'ai un monsieur. Bonjour monsieur, c'est moi. Présentement, voilà. Enfin, on sent que ou il est sur place, il arnaque directement sur place, ou il n'est pas sur place. Enfin, j'ai rien contre eux, hein. Mais là, franchement, ça m'irrite. Et alors, il me dit qu'il a déjà des rendez-vous. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont appelé, mais que si je veux le visiter, c'était lundi, je pourrais le visiter à partir de mercredi, hein, et il est toujours disponible, mais par contre, il faut que j'envoie un acompte. T'as compris? Voilà. Il y a des gens qui ont envoyé l'acompte, j'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont envoyé un acompte. Et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, l'annonce, elle a disparu. Le téléphone, certainement, il a disparu. Aujourd'hui, tu vois bien, tu peux même créer des numéros, tu peux créer dans ton téléphone, avec ton opérateur, un numéro que tu vas faire disparaître quelques heures derrière. Alors peut-être qu'ils peuvent te retrouver. Mais bon, aujourd'hui, tu peux ouvrir une ligne comme tu veux, quoi. T'as pas forcément besoin d'avoir une adresse. Voilà, donc cette ligne-là, je pense qu'ils l'utilisent, ils la brûlent un peu, tu vois. Ils en font plusieurs comme ça, ils s'encaissent un paquet de pognon, hein. Le prix de la ligne, le prix de la data qu'ils ont acheté, c'est rien du tout à côté de ce qu'ils vont gagner. Si ça se trouve, tu as versé 500 balles ou 1000 balles pour bloquer le véhicule et tu les as perdus. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois vigilant par rapport à tout ça, parce que c'est une économie. C'est vraiment une économie, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. En toute impunité, parce que tu peux pas les trouver en fait. Donc ça m'a un peu énervé là, surtout quand ces derniers temps, je trouve qu'il y en a beaucoup. Et ces derniers temps, je vais te dire, je le fais pas tous les jours, mais parce que bon, j'ai aussi d'autres choses à faire. Mais quand je me mets à checker les annonces pour les gens qui sont en recherche, j'en check à peu près 1000 dans la journée, hein, souvent dans la matinée. Il me passe 1000 annonces sous les yeux, donc j'en vois un paquet quand même, hein. J'en détecte un paquet. Ça, plus les SMS que tu reçois et qui te disent envoie, dis-moi si c'est toujours disponible, mais réponds-moi à cette adresse. Tu vois, ça devient un peu chiant, quoi. Et je me demande quel intérêt ils ont de faire ça. Je suis pas allé au bout. Il faudrait que je crée une adresse mail pour voir jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'ils vont me demander quand je vais leur dire que oui, en effet, c'est disponible. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Je suis pas allé au bout, hein. Il y a une arnaque là derrière, hein. Voilà la famille, donc sois vigilant quand même si tu es en recherche, c'est vraiment truffé de pièges. Quand tu as passé toute cette épreuve, après tu as la visite du véhicule, et là bon, tu as d'abord cette épreuve-là, la recherche. Et la recherche, c'est truffé de pièges. Il faut faire très attention, c'est comme si tu marchais sur un champ de mine. Alors tu vas me dire, quelquefois c'est plus simple d'aller voir un concessionnaire. Ouais, mais là encore une fois, hein, tu vois un peu dans les réseaux sociaux, hein, je vais pas te dire quoi que ce soit. Il y a du très bon et du très mauvais, malheureusement. Hein, et on peut pas savoir à l'avance quand on sait pas. Et quand on commence à acheter un véhicule, qu'on est dans cette démarche, on sait pas sur qui on va tomber, malheureusement. L'aide à l'achat d'un camping-car neuf. Alors c'est une nouvelle formule que je mets en place et sortir plusieurs niveaux. Il y aura 3 niveaux en fait. Il y aura le premier niveau où tu as déjà choisi ton véhicule, tu veux juste que je te dise ce que j'en pense, en fonction du retour que j'ai, des recherches que je peux faire sur les forums, etc. Et te relater quelques petits soucis. Par exemple, tu as un doute sur le châssis, la motorisation, tu as un doute sur... Moi, je te dirai exactement ce que je pense. Après, tu en feras ce que tu en veux. Ce que je te dis, c'est ça va pas non plus à la messe. Hein. Je suis pas un juge de paix, j'ai pas cette prétention. J'ai quand même des petites choses. Je peux si tu es complètement novice et que t'as pas d'expérience, ça peut être utile. Après, si tu es un féru du camping-car, je pense pas que tu aies vraiment besoin de moi. C'est surtout pour les gens qui viennent au camping-car et qui, dans cette jungle, s'y perdent un peu. Ils choisissent un modèle et ils savent pas vraiment s'ils ont fait le bon choix. Ils ont besoin d'être rassurés. Moi, je leur dirai ce que je pense. Le deuxième niveau, qui sera un peu plus élevé, on va passer plus de temps, c'est pas ce que tu dois acheter. Tu veux un camping-car, tu sais pas vraiment quelle configuration il te faut, s'il te faut un profilé, s'il te faut un intégral, tu sais pas... au niveau des implantations, tu es indécis ou indécise, et même au niveau des marques, hein, tu sais pas trop les meilleurs choix à faire, ce qu'il faut éviter, les châssis qu'il faut éviter. Là, on va aller un peu plus loin, et donc moi, je vais t'accompagner dans ta réflexion et dans ton choix
pour que tu prennes quelque chose qui soit adapté à ce que tu comptes en faire. Le troisième niveau, je ne pourrais pas en faire énormément parce que ça va prendre plus de temps. À partir du moment où tu as choisi le modèle, on choisira le modèle, on fait tout le deuxième niveau, on le fait tout ensemble. On choisit tout ensemble la manière dont ça va se passer. Qu'est-ce que tu vas choisir comme config? On va s'arrêter sur une marque et un modèle et on va essayer de le trouver au meilleur endroit. Ça veut dire que là, si tu veux, je peux t'accompagner pour aller jusqu'au bout de l'achat, quoi, en fait. Hein. Ça veut dire que je vais être là si tu as besoin au moment où tu vas te décider, hein, au moment où il va falloir un peu, par exemple, faire ta reprise. Tu as besoin d'un coup de main, en fait, vraiment à ce niveau-là. Tu as besoin de choisir les accessoires. Tu as besoin que je te donne un conseil sur... En fait, on va aller jusqu'au bout de l'achat et je vais te donner mon point de vue pour que ce soit économique pour toi. Ça ne veut pas dire qu'au moment où je vais aller chez le concesse, je vais pouvoir te tomber le prix de 4 ou 5 000 balles. Mais on peut t'offrir un pack d'accessoires, on peut te faire des choses. Et moi, je vais te donner mon point de vue là-dessus. Je vais essayer de te diriger pour que ce soit le meilleur choix possible pour toi. Il y a des concessionnaires qui le font très bien. Hein. Il y a des concessionnaires, franchement, qui vont être de bons conseils pour toi et qui vont te donner, te faire des offres avec des accessoires et ça va te ravir. Il y en a au contraire, bon, ça peut, qui sont un peu dans l'ignorance, même eux-mêmes quelquefois. Hein. Il y a des vendeurs qui sont parachutés dans le camping-car et qui connaissent pas grand-chose au camping-car. J'ai entendu notamment un abonné pour qui, en ce moment, je m'occupe de lui justement pour trouver son camping-car d'occasion, qui est allé voir un concessionnaire, et quand il a commencé à leur parler des châssis, du double plancher, etc., le vendeur, il ne connaissait pas tout ça. Un double plancher, non, je sais pas. Distribution par chaîne, par courroie, le moteur, je sais pas. Et c'est là le problème. Hein. Donc, si tu attends un conseil de quelqu'un comme ça, malheureusement, tu es mal barré. Donc ça, ce sera le full niveau où, après l'achat même, tu pourras m'appeler quand tu as besoin, hein, au moment où tu prends ton véhicule en main, bah, le vendeur il va t'expliquer au moment où tu prends livraison de ton véhicule. Mais quelquefois tu repars chez toi et tu te rappelles plus de certaines choses. Donc si tu as besoin d'un appui, eh ben ça ce sera compris dans ce troisième pack, dans cette troisième formule. Ça veut dire vraiment, moi je vais t'accompagner un petit peu comme je le fais dans l'occasion, si tu as pu voir les vidéos que j'ai fait sur Clotilde, etc. Je peux vraiment t'accompagner sur plein de choses, sur ton équipement, sur ses accessoires. Ça va, en fait, tu vas avoir quelqu'un d'extérieur qui n'a rien à te vendre en fait, hein, et qui va pouvoir te dire ça tu fais pas, ça c'est mieux, ça c'est pas bien. Ce sera qu'un point de vue, ce sera mon idée, après t'en feras ce que t'en veux, mais en attendant, tu auras un regard extérieur pour t'éviter justement de te faire manipuler à acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Voilà, c'est tout. Tout comme si tu peux avoir un problème même d'après-vente, peut-être que moi je peux venir t'aider et te dire tu devrais faire ça, et voilà. Ça va rester et ça sera compris dans ce pack. Donc il y aura pack numéro 1 où je valide ton choix, je valide ou pas, ou je te dis ce que j'en pense. Hein, tu as déjà choisi et je te dis moi ce que je pense réellement de ce véhicule. Le deuxième point, on choisit ensemble. C'est pas moi qui vais choisir. Moi je vais te donner mes idées en fonction de ce que tu souhaites. Toi tu as une idée, tu vas acheter un camping-car pour faire, je sais pas moi, partir les week-ends à tel endroit, et moi je vais te dire ce qui est le mieux. Tu vas me donner la configuration de ta famille, tout, et je vais te dire pour moi, selon moi, les erreurs que tu peux faire. Toi aussi tu vas m'envoyer des véhicules, tu vas me dire celui-là, qu'est-ce que tu en penses, et je vais te dire ce que je pense par rapport à mon expérience de vie dans ce camping-car, et aussi par rapport à mon expérience au niveau des châssis, au niveau de la marque, du modèle, de tous les retours que j'ai hein, sur les différentes motorisations, etc. Et le troisième niveau, donc là, ce sera l'accompagnement où je serai là à tout moment de ton expérience, y compris après l'achat où je serai là encore. Voilà. 3 packs. Eh ben, écoute, si tu es intéressé, c'est toujours la même adresse. Tout comme d'ailleurs, si tu es intéressé pour un accompagnement, pour un achat d'occasion, hein, je continue à le faire bien sûr. Tu peux m'écrire à la même adresse en m'exposant ton projet, et moi je te donnerai je t'enverrai ce qu'il faut pour que tu puisses te décider et de savoir si tu as besoin de cet accompagnement avec moi ou pas. Voilà la famille, à l'heure qu'il est, tu es en train de regarder cette vidéo, moi je suis sur la route, je suis certainement en train de traverser la Suisse pour aller dans les Vosges.
je crois que c'est dans les Vosges, ou dans le Doubs, je sais plus. Je vais voir 2 camping-cars. Je vais valider 2 camping-cars. Je pense que je vais les valider pour achat. Donc si je vais les valider pour achat et que les personnes se sont engagées, tu les verras en vidéo. Alors certainement pas demain, parce que demain avec Eva on a tourné une FAQ. Une FAQ où on a pas mal de questions assez pertinentes et assez intéressantes. Il n'y a que moi qui parle, hein, malheureusement. Eva n'a pas dit grand chose parce que c'est toutes des informations qui m'étaient destinées. C'est moi qui devais apporter les réponses. Et ensuite, certainement jeudi, je te montrerai un petit peu ce que j'ai trouvé et je t'expliquerai un petit peu le cheminement dans cette recherche en fait. Qu'est-ce qui nous a amené sur ces 2 véhicules. Ciao la famille, à demain matin à 7h30, à tout bientôt.